déjà Arloveuse qui dit au début, j'ai eu du mal à trouver une situation où j'avais besoin d'éclairage, car avec la pratique du focusing, en donnant de l'écoute à tous les quelque chose qui se présentent dans mes choix quotidiens, je suis à même de faire des choix beaucoup plus tranquillement. Et dans la conscience de tout ce qui est là par rapport à tel ou tel choix. Effectivement, voilà, en expérimentant, c'est un témoignage de quelqu'un qui intègre déjà cette posture de présence et le processus de focusing dans sa vie. Et c'est vraiment, c'est ça aussi qu'on veut vous faire goûter, en fait, c'est qu'en étant conscient de tous les enjeux, et ben effectivement, quand on est dans cette posture avec soi-même, de pouvoir se poser, d'écouter les ressentis, d'écouter ce que les parts de nous veulent nous dire, d'écouter les différents espaces et les sensations, ces choix, on apprend à être dans ce processus d'émergence dont je témoignais tout à l'heure. Et du coup, effectivement, les choix vont se faire de manière beaucoup plus douce et ça va s'intégrer tout doucement avec un petit peu d'expérience. Donc, merci pour ton témoignage. Donc, je lis aussi Myriam qui dit la perspective de trouver une solution alternative à trouver dans les mois à venir, sans pression, cela m'a semblé plus léger ainsi. Donc, ce que tu as senti, c'est ce que ton corps t'a donné comme réponse. Ça te donne la possibilité de dire, OK, j'ai un choix à faire, mais il n'y a aucune pression à se mettre. Donc, c'est vraiment un temps que je peux prendre. La vie me propose cette solution, en fait, elle me donne cette possibilité de prendre ce temps et de ne pas me presser à prendre un choix maintenant. Et là, tu l'as senti vraiment pleinement dans ton corps. Et voilà ce qu'on te propose à expérimenter aussi pour d'autres choix ou même le mien, le même qui va revenir dans quelques temps à prendre cette décision. Vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important que je tiens en compte que même si ça me semble important, quelque chose en m'en mettre cette pression, je peux me donner cette choix, donc cette possibilité de prendre le temps parce que le choix que j'aurais fait en laissant ce temps, laissant mûrir tout ce qui a besoin d'être entendu et vu, me permet de faire vraiment un choix qui va pouvoir me guider, à laquelle je pourrais même adhérer plus longtemps. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette partage, Myriam. Oui, alors il y a Espace-Temps qui confirme, qui dit moi aussi, le fait de laisser la place aux deux choix a été apaisant, parce que ça permet d'aller effectivement au-delà, ou en tout cas d'englober cette part de nous qui se sent, on va dire, partagée ou tiraillée entre les deux, et de laisser émerger quelque chose de plus profond du coup. On n'est plus dans la peur, on dépasse la peur de se tromper. On peut, grâce à ça, donc vraiment être dans une écoute plus subtile et au-delà de notre raison, parce que c'est bien sûr notre raison qui a peur, parce que justement, ce qui a peur en nous, c'est une part de nous qui a une perception limitée des choses. Quand on décide avec notre tête, on peut avoir pris une décision et en même temps ressentir encore le doute. On peut encore ressentir, je ne suis pas sûr que j'ai pris le bon choix et tout ça, et ça crée une tension, un stress, même si on a déjà pris une décision. Et puis, il y a effectivement ce fait que quand on prend un choix, c'est comme écrit Aurélie, le fait de choisir crée comme un couteau dans le cœur, devoir laisser quelque chose, et la peur avec des nœuds et des résistances dans le dos. Et donc voilà, c'est bien de cette peur dont on parle, c'est-à-dire la peur de perdre une option quand on en a choisi une. C'est vraiment l'idée de trancher, parce qu'effectivement, c'est intéressant parce que décider, la racine de ce mot décider, c'est la même chose que décéder ou décimer. Enfin voilà, donc c'est-à-dire qu'on coupe, c'est comme si on tuait des possibilités. Alors que quand on est dans le choix, on reste toujours dans la conscience de tous les possibles. C'est-à-dire que même si on choisit une des options maintenant, l'autre option reste toujours disponible. On n'a rien perdu. C'est ce qui nous semble plus juste. Donc on va dire très doucement et harmonieusement, on va dire, glisser vers l'option qui semble la plus juste pour l'instant. C'est un ressenti qui nous indique ça.
et en même temps, on ne coupe rien, c'est-à-dire on ne décime rien, on ne découpe rien, on ne tue rien. On garde toutes les options possibles et disponibles. Et il est possible qu'à un moment plus tard, eh bien, il y a certaines choses qui étaient, on va dire, plus disponibles dans une option et qui n'étaient pas retenues maintenant. Notre ressenti nous disait que ce n'était pas encore la bonne option, ou ce sera peut-être jamais la bonne option, mais il est possible qu'un jour, ça le devienne, ou qu'on se rapproche plus de la deuxième option que de la première. Et donc, voilà, on verra. Et effectivement, ça permet de rester dans ce qui est possible plutôt que dans ce qu'on a peur de perdre ou de rater. Et ça change déjà toute la dynamique, je dirais. Ouais.